suis assez impressionné quand même, j'ai jamais eu autant de gangsters autour de moi. Kev, c'est un rêve d'enfant d'être un gangster? Bah bien sûr, je crois que c'est un rêve de tous les enfants d'être un gangster, donc ouais bien sûr. Ouais. Mais moi j'ai toujours rêvé d'être un gangster à Orléans, tu vois. À Orléans. Maintenant tu lui dis qu'il me dit où il est mon paquet ou je lui bute sa mère. Dans la vie, soit tu gères, Ton idée, c'est de la merde. soit tu baltringues. Moi aussi, je suis un peu gangster et même si je suis plus enfant, c'est toujours hyper kiffant de jouer une gangster et d'avoir une scène avec un fusil à pompe. J'ai envie de dire, c'est la vraie gangsterdame. C'est vrai. Oh Tu as un regard de femme. Je m'appelle Nora. T'es pas à l'aise avec les gens. Tu me chamas? Oui, pardon. Bon, alors Romain, Kev Adams, c'était une évidence de l'avoir en bandit dans ce film? Pas tout de suite, parce que j'aurais aimé que ce soit une évidence tout de suite, ça m'aurait simplifié la tâche. Mais quand j'ai commencé à être plus au fait de ce qu'il faisait, un soir j'ai vu son spectacle Voilà Voilà sur M6, et je l'aimais bien. Mais j'avais pas encore regardé, tu vois, où je m'étais posé vraiment précisément sur ce qu'il faisait. Et en voyant le spectacle, j'ai trouvé qu'on avait une connexion comme ça sur l'enfance qui m'a beaucoup plu. Et tout de suite, j'ai demandé un rendez-vous pour qu'on puisse se rencontrer et se parler de boulot. Et c'était un rendez-vous qui était super. Et tout de suite, les choses ont avancé, ça a pas traîné. Ok, donc là, moi, j'ai passé de la drogue, là. Je viens d'avoir un coup de cœur pour toi. Tu pars demain matin à Amsterdam avec Nora. Tu me ramènes un petit paquet. Alors moi, je voudrais déjà vous dire merci beaucoup pour cette proposition d'emploi. Amsterdam c'était une ville très très agréable, c'est une ville haute en couleurs, voilà. Ouais. Évidemment c'est pas une ville qui ressemble à d'autres villes en Europe, donc forcément c'était et à filmer et à vivre pour le tournage, c'était particulier. C'est donc ça, Amsterdam? Eh ben, ça a l'air d'être une bonne ville de connards. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre parcours. Est-ce que vous étiez, en étant jeune, plutôt studieux ou cancre, comme dans le film Les Profs, sorti en 2013, de Pierre-François Martin Laval, dans lequel vous avez joué? J'étais plutôt mi-cuit. Pas hyper studieux, mais pas non plus naze. J'ai toujours eu la moyenne pour pas que ma rhum elle me saoule. Et c'était comment à la faculté de droit de Paris 10 Nanterre? C'était court. La réponse, c'était court. C'est con, mais c'était bien, c'était intense. Oui, il a fait droit en fait. C'est drôle, c'est Bah tout, ouais. Ah bah oui. Ça avait donné 2-3 notions de business. Je sentais qu'on a parlé toute notre vie sur le tournage. Non mais Les gars, ils découvrent le gars. Ah bon, t'appelles Kev? T'as 25 ans? C'est ouf, ça. Hey, t'as lui la bite. Va chercher un extincteur, vite, vite. J'arrive. Moi, je me souviens que quand je voyais les films pour ados, et même encore maintenant, où j'ai quand même pas mal d'ados autour de moi, ils sont très contrariés en général de ne pas se retrouver dans les films français. Quand ils vont voir les films américains, ils voient Super Grave, ils sont très contents, ils se disent « Ah bah c'est ça les conversations de cul qu'on a avec mes potes et tout ça. Pourquoi les films n'en témoignent pas ?» Je dis pas qu'aucun film français le fait, mais ça c'était un des premiers soucis. Puis après, c'est vrai que le ton, et je le dis, est assez transgressif. C'est-à-dire que si vous avez des enfants en bas âge, je recommande pas le film. C'est-à-dire en bas âge, c'est 6 ans, hein. C'est pas un film pour les enfants de 6 ans. Mais aussi parce que je trouve qu'aussi aujourd'hui, le débat, ce que le cinéma ose faire en salle, et c'est assez corseté. Et je trouve que c'est le contraire de ce à quoi doit servir le cinéma en société. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des films vulgaires pour se sentir libre, mais je trouve que c'est une des libertés qu'il faut utiliser. Moi, ça m'amusait, pour l'expression, de choquer un peu le bourgeois, quoi, de dire voilà, tout le monde, il y a des gens qui vont faire oh, et c'est une autre manière de se marrer, de faire des oh, et de rigoler un peu derrière. Et vous êtes bien amusé. On sent l'ambiance là entre vous, finalement, à l'écran et en dehors. Vous êtes potes. Bah, c'est sûr que d'être à Amsterdam ça a été le début, la première moitié du tournage, donc presque un mois et une semaine. Du coup, c'est sûr que ça nous a aidé à se souder. Très délire, Vous ne connaissiez pas auparavant? On se connaissait, on s'était jamais rencontrés. On a des histoires communes parce qu'on a des parcours tous un peu. On est de la même génération, on a commencé tous. On est de la même ville, on a commencé jeunes. Donc dès qu'on creuse 2 secondes, on a des amis en commun, on a des histoires en commun. Des histoires en commun, voilà. Des ex en commun. Des ex en commun. Voilà, on a un florilège. On est sortis ensemble. Voilà. Merci, ce sera à découvrir Il veut pas évidemment le le 29 mars. Voilà, Gangsterdam. Welcome to Amsterdam. Le 29 mars partout en France. Vive le Val-de-Loire. Et la photo.